Alors, notre invitée ce matin, c'est Mme Sarah Chatelain, qui est productrice chez Éco-Média, qui a produit la web-série On parle de santé mentale. Mme Chatelain, bon matin. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Mme Chatelain, une web-série, On parle de santé mentale. Pourquoi avoir créé cette série de production là? Je ne sais pas quand vous l'avez produite, là, mais est-ce que c'est suite à la pandémie? Est-ce qu'il y a raison de croire que la santé mentale est plus affectée, justement, suite à cette pandémie qu'on a vécue depuis 2 ans? En fait, c'est une super bonne question. C'est une série qu'on a commencé à développer avant la pandémie et qu'on a diffusée à la toute fin de la pandémie. En fait, on n'a pas de vraie fin de la pandémie, mais à la fin d'une vague importante de la pandémie, en début de l'année 2022. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'ados qui avaient perdu leur repère pendant la pandémie. On sait que c'est une période où l'adolescence, où la socialisation est hyper importante, la création de liens avec les gens qui sont à l'extérieur du foyer familial est important. Et les ados ont été privés de ça pendant un bout de temps. Donc, on a senti qu'il y avait de plus en plus de détresse, effectivement. Puis nos partenaires avec qui on travaille, par exemple, chez Tel Jeune, nous disaient qu'il y avait beaucoup d'appels qui étaient en lien avec ça aussi. Puis que les ados ont trouvé ça difficile de passer à travers la pandémie, comme les adultes d'ailleurs. Vous avez abordé plusieurs sujets, dont l'anxiété, l'intimidation ou encore la dépression. Et Mme Chatelain, c'est pas nouveau, la production par rapport à ce que je peux dire maladies ou état de fait. Pourquoi revenir avec ces sujets-là? Est-ce que vous sentez l'importance d'encore parler ou d'aller plus à fond sur ces sujets-là? Ah oui, vraiment. Puis on fait beaucoup de recherches auprès des ados. On est allé dans les écoles secondaires pour les rencontrer avant de faire la série et comprendre leurs besoins. Ce que les ados nous disent, c'est que souvent, on leur parle de santé mentale comme de quelque chose qui est un peu loin d'eux. Alors que la santé mentale, c'est, oui, la maladie mentale, mais c'est aussi la promotion d'une seule santé mentale. C'est aussi apprendre à prendre soin de soi, apprendre à comprendre le stress, comprendre l'anxiété, apprendre à vivre avec ses émotions. Et c'est là où ils se retrouvent un petit peu moins outillés. Il y a aussi une chose que les ados nous disaient, c'est que c'est rare qu'ils entendent des ados parler de santé mentale. Donc, la série qu'on a construite, chaque épisode a un thème. Donc, vous le disiez tout à l'heure, la dépression, l'anxiété, l'intimidation. Mais aussi des thèmes comme le rire, l'importance du sport. On voulait aussi aller dans le positif, vraiment. Et chaque épisode, donc, a une partie d'humour. On trouvait que c'était important d'être capable de rire de ces sujets-là, de détendre l'atmosphère. Et ensuite, une partie éducative dans laquelle ils ont toute l'information puis les faits. Nous, on leur dit jamais quoi faire, on leur donne des idées, on leur donne des trucs, mais on fait confiance à leur jugement, à leur intelligence et à la compréhension de leurs propres besoins pour déterminer ce qu'ils veulent faire avec cette info-là. Et à la suite, il y a une portion qui est une portion de témoignage. Et là, ça devient super intéressant parce qu'on a des jeunes de 13 à, je vous dirais, début vingtaine qui vont parler de ce sujet-là, leur expérience en lien avec ce sujet-là, leur vécu. Et il y a quelque chose là-dedans qui est très rassurant pour les ados de voir qu'ils sont plusieurs à vivre ça, puis que c'est normal d'être confrontés à tous ces questionnements-là. Mme Chatelain, vous parlez beaucoup d'adolescents. Est-ce que cette série s'adresse particulièrement juste aux ados? C'est une série qu'on a conçue principalement pour les 13 à 17 ans. Et quand on s'est mis à la publier, donc on l'a diffusée évidemment avec notre partenaire Télé-Québec, donc c'est disponible sur téléquébec.tv, mais on l'a aussi mis en ligne sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, pour rendre ça le plus accessible possible. Et on s'est rendu compte qu'on a reçu des commentaires de plein d'adultes qui nous disaient « Oh, enfin, ça me fait du bien, je le comprends, c'est clair. » Moi-même, en travaillant la série, en collaborant avec les experts qui ont travaillé au contenu, j'ai appris plein de choses sur la santé mentale. On n'est pas encore experts comme société sur la santé mentale, donc je vous dirais que à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à toujours, c'est une série qui peut être pertinente. Vous dites que vous n'êtes pas des experts. Comment on fait pour monter 35 émissions? C'est pas rien, là. Parce que ça vous prend des gens autour de vous, là. Vous êtes une spécialiste de la production, du média, mais non de la santé mentale ou de l'intimidation.
Comment vous avez fait pour monter 35 émissions? D'abord, c'est d'une durée de combien, chacune des séries? Chacune des capsules est d'une durée approximative de 5 à 7 minutes. OK. Donc, effectivement, puis la portion où on a vraiment eu besoin des experts, plus que jamais, c'est dans la portion éducative. Donc, là où on fournit l'information. La clé de ce qui a fait qu'on est arrivé à faire cette série-là, puis qu'elle a aussi obtenu l'approbation de tous les spécialistes une fois qu'on l'a diffusée, c'est qu'on est allé se chercher des experts. Donc, on a travaillé chacun des épisodes en collaboration avec l'Association canadienne de la santé mentale, avec Tel Jeune et avec l'Association des psychoéducateurs, psychoéducatrices du Québec. Donc, c'est un psychoéducateur, un expert en santé mentale et un intervenant de Tel Jeune qui ont relu chacune des capsules pour s'assurer que, toutes les informations étaient valides et que deux, on s'adressait aux ados avec les mots que les ados comprennent puis les mots que les ados ont envie d'entendre. Et puis, dans certains cas particuliers, on est allé chercher de l'aide particulière. On a choisi de faire une capsule sur la thématique du suicide. On a choisi de faire une capsule sur l'anorexie, la boulimie, les troubles alimentaires. Donc, on est allé chercher des collaborateurs comme l'équipe de chez ANEB, comme l'équipe de Suicide Action pour vraiment nous aider, des gens qui font de leur spécialité d'apprendre à parler de ces choses-là de la bonne façon pour aider. Est-ce que vous en faites une spécialité? Est-ce que c'est la première fois, puis est-ce qu'il va y avoir une deuxième, une troisième édition, ou c'est, excusez-moi l'anglicisme, c'est un one-shot deal, là, que vous ne reviendrez pas sur ce sujet-là? Tout à fait. Tout à fait. Ben, en fait, on parle de santé mentale. C'est notre 3e saison d'une série qui s'appelle On parle de, et on aime ça, les sujets pas faciles. Alors, la saison 1 et la saison 2 était On parle de sexe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a abordé le sujet de l'éducation à la sexualité pour les adolescents. Et après avoir parlé avec les ados en faisant cette série-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre besoin au niveau de la santé mentale qui était aussi un sujet qui touche 100% des ados, pour lesquels ils ont plus ou moins l'éducation intégrée dans le programme scolaire et pour lesquels ils avaient envie de se faire parler de façon égale à égale par un contenu qui était divertissant. Et par la suite, après avoir fait On parle de santé mentale, on s'est rendu compte aussi que les parents des fois, avaient besoin un peu d'aide pour parler à leurs ados. Donc, on a aussi fait une série qui est disponible aussi sur téléquébec.tv qui s'appelle « On parle de nos ados », où on a des experts qui outillent les parents pour avoir les conversations difficiles avec les ados, pour comprendre c'est quoi les enjeux de leurs adolescents et pouvoir les aider. C'était quoi le but recherché de produire une telle série? Parce que, bon, est-ce que Télé-Québec est le bon réseau pour rejoindre les ados? Parce qu'ils sont, on le sait, particulièrement plus sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez l'intention peut-être d'aller sur les réseaux sociaux avec cette production-là? Comment vous avez pensé rejoindre les ados? C'est une super bonne question parce que on y a pensé beaucoup puis on a travaillé fort là-dessus. Et d'ailleurs, on a atteint avec la série, on parle de 15 millions de visionnements. Pour une série québécoise en français, c'est exceptionnel comme résultat. Et c'est parce que Télé-Québec a fait ce choix-là, effectivement, de dire, nous, on va aller où les ados sont. Donc, nos capsules sont accessibles à 100%. Tout le contenu sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, bientôt sur TikTok et sur la plateforme de Télé-Québec gratuitement. Ils sont intégrés à l'intérieur du site de Tel Jeune, sont partagés avec les enseignants. Fait qu'on a vraiment fait en sorte que là où quelqu'un cherchait de l'information sur la santé mentale, on était en mesure d'apparaître parmi les résultats. Madame Chatelain, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est après avoir produit 35 émissions avec des spécialistes, vous avez probablement appris beaucoup sur ces sujets-là, l'anxiété, l'intimidation ou encore la dépression. Vous retenez quoi de cette série-là, après, à la fin de la production? Quelle bonne question. Ce que j'en retiens, c'est que je pense qu'il faut normaliser les difficultés qu'on vit, particulièrement dans un univers où on est beaucoup confronté à des images de perfection sur les réseaux sociaux, où on voit le côté positif des choses. C'est important à la fois avec notre famille, avec nos amis, d'être en mesure d'être authentique, puis de partager ce qui est plus difficile, ce qui est plus facile. Puis aussi le fait qu'il y a de l'aide qui est disponible, il y a de l'information qui est disponible, et que en réalité, même si parfois le sentiment de solitude puis la détresse peut être profonde, on n'est jamais seul quand on est au Québec, puis il y a toujours des ressources qui sont disponibles pour les ados dans les écoles, à travers des lignes d'aide. C'est vraiment quelque chose que je retiens qui est important. Puis aussi le fait que si on peut s'adresser davantage un peu aux parents ou aux adultes, il faut tendre la main aux ados, il faut poser la question. Un ado qui répond de façon monosyllabique les premières fois va peut-être se transformer en un ado qui va se confier un jour, puis ça va lui faire un grand bien quand il va en avoir besoin de savoir que
l'adulte est disponible pour lui. Entouré d'experts, est-ce que vous croyez que les ados sont plus vulnérables aujourd'hui? Présence des réseaux sociaux, bon, on sait qu'ils sont toujours sur les pitons, là. Est-ce qu'ils sont plus vulnérables qu'ils l'étaient auparavant? Est-ce que c'est ce que vous avez compris comme message de la part des experts? Ce que les experts nous ont expliqué, c'est qu'il y a des problématiques particulières auxquelles les ados font face aujourd'hui qui étaient moins présentes dans le passé. Il y en a une qu'on ressent beaucoup, puis là, avec l'arrivée de la rentrée, c'est très présent aussi. C'est le sentiment de pression de performance. Donc, tout ce qui est lié au stress de performer. Est-ce que je vais être accepté dans tel programme? Est-ce que je vais être assez performant pour ça? Est-ce que je vais performer sur le plan social? Est-ce que je vais avoir des amis? Est-ce que je vais avoir une gang d'amis cool? Est-ce que je vais trouver ma place dans ma nouvelle école? Au niveau de la rentrée, là, tout ce qui est pression de performance, puis à travers l'adolescence et le début de l'âge adulte, c'est quelque chose qui reste vraiment, vraiment présent. Il y a aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Les capsules sont intéressantes en ce sens-là parce qu'elles permettent de faire la différence entre l'anxiété et le stress. Mais on a remarqué qu'effectivement, les adolescents ressentaient beaucoup d'anxiété par rapport à des situations qui peuvent leur arriver éventuellement, mais auxquelles ils font pas face déjà. Donc, ils ont comme cette capacité-là à percevoir l'avenir et à en être inquiets, qu'on sent qui est un peu plus fort qu'avant, effectivement. Et la pression des réseaux sociaux qui toujours lié à la performance, ajoute cette forme-là de présentation de soi qui est un peu décalée du sentiment d'être authentique de l'ado, qui ajoute comme une deuxième couche de difficulté à l'âge où on est en train de définir sa personnalité. Est-ce que vous croyez avoir fait le tour dans votre série de production ou ce serait nécessaire d'en faire une autre série? Est-ce que vous pensez avoir touché à tout ou encore il y aura encore beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder pour aider justement ces adolescents? Il y a tellement de sujets qu'on souhaite aborder avec les adolescents. Puis il y a à l'intérieur de la santé mentale, évidemment, on a abordé certaines thématiques précises sur le plan des maladies, mais on n'est pas allé très loin dans tout ce qui est la maladie mentale. Démystifier certains mots qu'on entend souvent. C'est quelque chose qu'on adorerait faire. Et il y a un autre sujet qui concerne tous les ados, tous les adultes, qui est plus ou moins enseigné à l'école et qui est un peu tabou comme la sexualité et la santé mentale, qui est l'argent. Qui est un sujet sur lequel on commence à se pencher aussi pour éduquer nos ados à comprendre comment fonctionne l'argent. On est tous arrivés à l'âge adulte un petit peu démunis devant l'argent et tout ce que ça veut dire, puis on aimerait ça pouvoir les outiller par rapport à ça aussi. Bon, mais est-ce que vous produisez que des émissions sur la santé mentale ou Écomédia produit d'autres séries d'émissions intéressantes? Ben oui, absolument. On produit, d'ailleurs, cet automne, vous allez pouvoir nous suivre. On a la saison 5 de Bébé Apris, qui est une série familiale qui est sur ici-tout.tv, qui est écrite par Guy Lepage, donc qui est 100% de la comédie. Et on a une nouvelle série préscolaire qui va être diffusée à partir du 22 août. Je vous dis ça en grande primeur, qui s'appelle Biscuits et cassonade, donc qui est inspirée d'une série de livres créée par Caroline Munger pour les tout petits de 3 à 6 ans. C'est une série tout en tendresse, tout en joie, qui raconte l'histoire de 2 peluches qui prennent vie chez leur gardienne. La web-série On parle de santé mentale, on pourra la voir sur Télé-Québec. C'est diffusé à partir de... Elle est disponible maintenant sur téléquébec.tv dans la section documentaire. Oui. OK, ça l'est actuellement. On peut les voir, excusez, parce que j'ai parlé en même temps que vous. On peut les voir où? Pardon. On peut les voir sur téléquébec.tv dans la section documentaire ou on les trouve sur YouTube, Instagram, Facebook. Tous les comptes sont les comptes On parle de santé mentale. Madame Chatelain, quand vous aurez d'autres séries comme celle-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça nous fera plaisir de le partager avec notre auditoire. Merci beaucoup. Merci d'aborder ce sujet-là avec votre auditoire. C'est très apprécié. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Sarah Chatelain, qui est productrice chez Écomédia, qui maintenant a produit la web-série On parle de santé mentale. Voilà, ça complète